Bonjour, morning brief du 19 novembre 2018. Donc une semaine dans le vert pour la bourse de Tunis. On aura plus de détails avec Bassem. Après, je reprendrai la parole pour commenter les derniers chiffres de l'automobile en Tunisie, des ventes auto en Tunisie et également pour parler du report de l'IPO Sidenor qui était prévu pour cette fin d'année. Donc je cède la parole à Bassim pour commenter le marché. Merci Reis, bonjour tout le monde. Alors, grâce à trois séances de hausse successives, le marché, il a clôturé la semaine sur une note positive, plus 0,28%. Il gagne du terrain, 16,13% depuis le début de l'année. Alors, une semaine était assez importante côté volume, 73 millions de dinars, mais quand même, il y a eu des transactions très importantes, notamment sur SH, avec un mouvement de la part des investisseurs étrangers plutôt vendeurs. Surtout 514 000 titres SH, mais bien sûr avec une acquisition de 2,9 millions de titres. Il y a également des ventes sur Carta Seva, 252 000 titres, dont une grande partie, 232 000 titres lors de la séance du vendredi. Il y a également des sessions sur Tenet Holding, 32 000 titres. Donc entre les deux semaines, le titre il a bien résisté en dépit de la session des investisseurs étrangers. Il y a également 10 000 titres BNA. Les ventes ont concerné essentiellement la SCPT, 23 000 titres 900. PGH également, 28 000 titres. Côté performance, donc, ce sont vraiment les très très petites capilles qui ont surperformé. On l'a servi comme 26%. Il y a Carta Semat, c'est pas une petite capille, donc 23,4%. Il y a Sanimed, 21%. Donc, ce sont ces valeurs qui ont animé le marché. Côté BCL, la BTE, moins 6% pour la semaine. Il y a la BH à 14 dinars 350, moins 4,96%. Il y a également l'UB, 25 dinars, moins 3,84%. Donc, globalement, une semaine mouvementée, marquée par surtout Carthage Cement. Voilà, c'est ce qu'on a pour ce début de semaine et la parole est à nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors pour l'automobile en Tunisie, la baisse continue, recul de 17% suite à la révision bien sûr à la baisse des quotas. Le marché parallèle accuse même un recul plus important de 27%. Donc, il y a une tendance plutôt négative, décidément négative pour les ventes auto en Tunisie. C'est la détérioration euh, de, de la capacité à dépenser des ménages. Pareil pour comme cause, nous avons la dépréciation du dinar. Donc, c'est un impact direct sur le poids, sur le pouvoir d'achat en Tunisie et des Tunisiens, bien sûr. Donc, la baisse continuera également pour cette fin d'année. Il n'y a pas parce que même en 2019, ça sera pareil, ça sera un marché où la demande sera sous pression, puisqu'il n'y a pas d'avantages fiscaux, sauf sur les voitures populaires. On verra quel est l'impact de la réduction des taxes. Les concessionnaires n'aiment pas trop les voitures populaires, donc on verra quel sera l'impact de cette incitation fiscale. Donc pour ce qui est des marques, du classement des marques, Citroën, première position derrière bien sûr Isuzu, hein, qu'on ne tient pas compte au niveau du classement des concessionnaires. Avec tout, donc elle a vendu 3848 Citroën, euh, la marque française, la marque Chevron. Donc d'une manière générale, les chiffres donc des concessionnaires sont décevants, confirmant les difficultés de cette année avec des ventes qui sont soutenues seulement par un effet prix. Euh, donc on a également la question de Sidenor
IPO qui a été annoncée et prévue pour cette fin d'année, elle a été reportée. Elle a été reportée. C'est une société qui faisait 13 millions de dinars de bénéfices, ou qui fait 13 millions de dinars de bénéfices, mais a priori n'arrive pas à lever, ou n'a pas réussi à lever ou à garantir une grande partie de la levée de fonds. On parle de plus de 50 millions de dinars de levée de fonds. Les problèmes de liquidité en Tunisie pèsent également sur les levées de fonds equity. Et ça, c'est très inquiétant pour 2019 puisqu'on annonce une année pleine en ce qui concerne les recapitalisations, les plans et le programme de recapitalisation, notamment pour le secteur bancaire, mais également pour le leasing en 2019. Donc, ça sera de la liquidité, une liquidité qui sera décidément sous pression pour l'année à venir. Euh, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. On vous donne rendez-vous bien sûr pour mercredi matin puisque demain c'est un jour férié et par la même occasion on vous souhaite Mouled Mabrouk ou Kul Aam wa Antum Bkhayr. Au revoir.